Le cerveau. Le cerveau est constitué par les deux hémisphères cérébraux ou télencéphales qui sont reliés par les commissures interhémisphériques et le diencéphale. Le télencéphale donne la morphologie du cerveau. Il est divisé par des sillons en 6 lobes. Il y a le lobe frontal qui est séparé du lobe pariétal par le sillon central. C'est le sillon central. Au sein du lobe frontal, il y a le sillon précentral qui limite avec le central, le gyrus précentral. Il y a aussi le sillon frontal supérieur, le sillon frontal inférieur qui limite le gyrus frontal supérieur, gyrus frontal moyen et gyrus frontal inférieur. Ici, au niveau du lobe pariétal, il y a le sillon post-central qui limite avec le central, le gyrus post-central. Le lobe pariétal est séparé de l'occipital par le sillon pariéto-occipital. Le quatrième lobe, c'est le lobe temporal qui est situé à ce niveau. C'est le lobe temporal qui est séparé du frontal et du pariétal par le sillon latéral. Le cinquième lobe qui est situé à l'intérieur, c'est le lobe limbique, dont le gyrus le plus important, c'est le gyrus singulaire, qui est mieux représenté à ce niveau. Le gyrus singulaire, qui est en contact direct avec le corps calleux et qui est séparé des autres structures de télencéphale par le gyrus, par le sillon singulaire. Le sixième lobe, c'est le lobe de l'insula. Si on écarte le lobe temporal du lobe fronto-pariétal, on trouve à l'intérieur le lobe de l'insula. Les deux hémisphères cérébraux sont séparés ou sont reliés par les commissures interhémisphériques qui sont formées par le corps calleux, le fornix et la commissure antérieure qui sont mieux représentées ici. Le corps calleux, le fornix et la commissure antérieure. Le corps calleux présente en avant le genou, puis le corps, puis en arrière le bourrelet ou splénium. Ici le fornix, et entre le fornix et le corps calleux, il y a une membrane qu'on appelle septum pellucidum. Donc ici, en avant du corps calleux, il y a le genou, puis le corps du corps calleux, puis le bourrelet ou splénium. Le corps calleux est à l'origine de l'harmonie de pensée et de geste. Il intervient dans les fonctions qui nécessitent l'intervention de deux hémisphères cérébraux. Au-dessous du corps calleux, il y a le fornix qui sont séparés par le septum pellucidum. Le fornix présente un corps, deux colonnes en avant et deux piliers en arrière. Les deux colonnes en avant répondent au corps mammillaire, alors que les deux piliers répondent à l'hippocampe. Ici, ce sont les piliers du fornix qui répondent à l'hippocampe. Le fornix intervient dans l'élaboration de la composante instinctivo-affective et émotionnelle et intervient aussi
dans le processus de mémorisation. Le cerveau, en plus de tylencéphale, comprend le diencéphale. Le diencéphale, qui est situé à ce niveau, est formé par le thalamus. Le thalamus, qui est un centre sensitif qui reçoit toutes les informations sensitives, sauf les fibres olfactives. Il ne reçoit que 25% des fibres olfactives, alors que 75% passent directement au cortex cérébral sans passer par le thalamus. Au-dessous du thalamus, il y a l'hypothalamus. Au niveau de cerveau, il y a les noyaux qu'on appelle les noyaux gris centraux au niveau du cerveau, qui sont, il y a ici le noyau lenticulaire avec le noyau codé. Ici le noyau codé qui est en fer à cheval, présente une tête, le corps et la queue. Avec le noyau lenticulaire présente deux parties. Une partie externe qui est le putamen et une partie interne qui est le pallidum. Ici, la queue du noyau codé répond au noyau amygdaloïde à ce niveau, près de la corne temporale des ventricules latéraux. Il y a en plus un autre noyau qui est l'avant-mur, appelé aussi claustrum, situé à ce niveau, qui est plus externe que les noyaux qu'on a vus. Et ces noyaux constituent